Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Toute sa vie spirituelle se vit dans cette grande foi et qu'il exprime admirablement dans ses chants. Vous savez qu'il chante beaucoup, et bien, et très bien même. Il est vraiment rigoureux dans le travail. C'est un homme très pondéré, un homme très calme et très simple. C'est quelqu'un qui est très calme et qui a un sens très profond du respect de l'être humain. Il y a d'abord la clarté de sa pensée qui me frappe toujours, l'intelligence, mais claire, il sent bien dire bien les choses, sa sobriété, sa simplicité et sa capacité d'accueil et d'écoute des gens. Il est très ouvert, c'est très bien écouté. J'ai été fascinée, très frappée par la pertinence de ses réflexions, par son ouverture et sa connaissance de cette thématique qui était assez nouvelle pour nous tous, le concept de la justice transitionnelle et dans lequel le Togo s'est engagé. Je suis Monseigneur Nicodème Bariga, évêque d'Atapamé au Togo depuis mars 2008. J'étais encore enfant et un jour on apprend comme ça qu'il y avait un coup de tonnerre qui a tué un enfant et quand on a cherché à savoir on a dit c'est parce que ses compagnons sont allés faire je sais pas comment, le vendre à des fétiches. J'ai dit bon, pourquoi? On a dit mais parce qu'il était le premier de la classe. Alors comme j'aimais beaucoup travailler, elle dit si c'est ça je ne veux plus aller à l'école. Et puis j'ai appris qu'il y a un séminaire, on m'a expliqué que c'est ceux qui se préparent à devenir prêtres. J'ai dit alors, là, on ne peut pas faire des méchancetés. Donc c'est peut-être un besoin de sécurité qui m'a conduit aux portes du séminaire. Mais par la suite, une fois qu'on est là, on découvre ce qu'est le service de Dieu. Et c'est ça qui a été prioritaire dans ma vie. C'est-à-dire, Dieu a besoin de certaines personnes pour se révéler aux autres, pour être vis-à-vis de ceux-là, sa voix, ses mains et son cœur. C'est cela qui m'a décidé à devenir prêtre. J'avoue que dans mes études, j'ai eu beaucoup de facilité. Et bon, un peu naïvement, je me demandais comment certains pouvaient avoir autant de difficultés que cela. Et bon, c'était un don de Dieu. Et à l'école primaire comme au secondaire ou à l'université, j'avais une certaine facilité. Si c'est ce que vous appelez être brillant, peut-être que au-delà des mots, c'est peut-être la réalité. Et la lecture contribue à former, à enrichir, à donner une certaine culture et une discipline également dans la manière dont on appréhende après le reste des études. Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant a eu une scolarité exemplaire. Quand il s'amuse avec vous, il connaît déjà sa leçon. Et vous pouvez vous coucher très tard. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Quand vous allez en classe et qu'on fait un devoir, sachez que vous ne l'atteindrez pas. On a fait l'école primaire dans la même période. Mais il était brillant. Et je crois que tous ceux qui le connaissent témoigneront qu'il est brillant et qu'il mérite. Et moi, je suis même fière qu'on puisse proposer à la jeunesse un tel homme, qui n'est pas seulement un homme brillant
dans une société, ou bien à la tête d'une entreprise, ou à la tête d'une banque, mais que la jeunesse sache aussi que les gens brillants se donnent à Dieu. Les gens brillants peuvent laisser tout ce qu'ils peuvent avoir comme avantage, richesse matérielle, et tout ce qu'ils peuvent avoir comme avantage pour se donner à Dieu et être aussi efficace que lui. J'ai assisté, on était ensemble à New York, dans une de nos missions. Il a célébré la messe en anglais. Et je lui disais qu'il y a plus d'hispaniques là-bas. Il disait que s'il avait su, il aurait fait ça en espagnol. Et donc, il maniait toutes les langues. Là où il est, ce n'est pas une improvisation. Ça veut dire qu'il a travaillé effectivement. Il s'est mis sur les bancs et il a compris que pour être quelque chose, il faut travailler, il faut étudier. Donc, la jeunesse qui veut le prendre pour modèle doit faire en sorte que elles aussi, elles puissent être studieuses. Cette jeunesse doit être studieuse pour pouvoir parcourir les échelons et puis surtout obtenir les diplômes nécessaires et aller loin dans les études, comme lui. Un élève ne peut pas briller si son professeur lui-même, il a des limites, il a des carences. Donc il faut renforcer les capacités des professeurs eux-mêmes et mettre à la disposition de ces élèves des outils pédagogiques qui puissent les aider à pouvoir enseigner, à pouvoir étudier plus tôt. Et puis le contexte dans lequel nous vivons, il faut un peu de rigueur. Il y a tellement de dissipation, tellement de choses qui sollicitent l'attention des élèves qu'il est difficile de se concentrer. Alors, donc, c'est en réunissant un peu tous ces facteurs-là qu'on peut aider l'élève à tendre vers l'excellence. En réalité, Monseigneur Barriga est comme cet élève, cet écolier qui l'admire, qui m'admire. Je lui dirais tout simplement d'avoir beaucoup de rigueur, d'apprendre à étudier et d'être persévérant dans la manière dont il acquiert donc progressivement ses connaissances et ses compétences. Un jour, il sera plus que Monseigneur Barriga. C'est de découvrir ce qu'il est. Parce que c'est à partir de nos capacités que nous pouvons nous construire réellement. Ensuite, lorsqu'on prend un modèle, on imagine qu'il a peut-être des potentialités extraordinaires. La lecture est fondamentale dans la vie. Et il ne faut pas attendre d'abord d'arriver à un âge adulte avant de commencer à lire. J'ai eu la chance de recevoir cette éducation à la lecture dès mon jeune âge. Mon papa avait une bibliothèque, il tenait beaucoup à ce qu'on lise, et on lisait beaucoup. Je me rappelle, j'avais à peine 9-10 ans, lorsque à l'école primaire au CM2, nous avons reçu un prix d'excellence. Et le livre qui m'avait été donné, c'est de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Devinez, ça ne correspondait pas à mon âge, mais je l'ai dévoré parce que cela m'intéressait tellement. La lecture est fondamentale, non seulement pour la maîtrise d'une langue, mais également parce que la lecture nous permet d'ouvrir nos horizons sur la science, sur la connaissance. Que les jeunes, en regardant cette émission, puissent rendre grâce avec nous, c'est-à-dire nous Togolais et nous, Église du Togo, d'avoir un homme comme Monseigneur Barriga et de pouvoir le suivre. La jeunesse aussi a besoin de références et c'est une vraie référence qu'on peut leur donner en misant sur Monseigneur, la vie de Monseigneur Barriga. Ce que moi je conseillerais à la jeunesse à apprendre chez lui, c'est son calme et sa manière enfin, sa sociabilité. Enfin, je dirais ça, sa sociabilité, la manière d'être avec les autres. Monseigneur Barriga offre beaucoup d'exemples à beaucoup de personnes, pas seulement aux jeunes, aux élèves, mais même aux cadres de nos pays. Parce qu'il faut parler de cadre, un évêque c'est un cadre, en fait. C'est vrai, l'évêque c'est un cadre. Pour tous ceux qui ont une mission spéciale à remplir, d'abord, il y a cet exemple que donnent beaucoup de personnes, dont Monseigneur Barriga, l'exemple de don de soi.
sans rechercher l'honneur pour soi, ni les retombées économiques ou autres. Les jeunes également, savoir travailler pour les autres, surtout le bien public. C'est ça le grand problème du tiers-monde en fait maintenant, le bien public. Pas seulement les deniers publics, mais ce qui peut faire du bien au public, à la communauté nationale et internationale aussi. Là, c'est un exemple qu'on trouve chez lui. On trouve un grand exemple chez lui. La capacité pour les jeunes, ils ont beaucoup de talent, la capacité de se donner aussi, de s'ouvrir, d'acquérir, d'accueillir et de partager avec les autres. Donc, aux jeunes, juste un mot, les modèles à suivre sont rares. Mais quand on en trouve, eh bien, il faut s'inspirer de ce qu'il fait. Personne n'est parfait, mais il y a des aspects de la vie d'une personne qui peut toujours nous aider à grandir et à nous parfaire, à devenir plus hommes et plus humains. Et les loisirs sont également importants dans l'équilibre d'une personne humaine. Mais entendons, lorsque nous parlons de loisirs, le loisir, c'est tout ce qui permet à l'esprit de se reposer et de ne plus être préoccupé par le travail et par les soucis de la vie. Des loisirs, j'en ai. Et le premier, c'est la musique. J'aime beaucoup la musique, j'aime ma guitare. Quand j'ai des heures libres, je fredonne des chants sur ma guitare. C'est ce que je fais le plus souvent. Ou j'écoute tout simplement de la musique en me laissant emporter par la mélodie et par le contenu. J'aime également beaucoup la lecture. J'aime les voyages. Ce sont des moments où on permet à l'esprit de se reposer. Un esprit qui est plus reposé, est plus serein et affronte avec beaucoup plus de dynamisme les difficultés et les obligations qui font partie de nos responsabilités. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Il a fait plusieurs albums, je ne sais pas combien, une quinzaine, une vingtaine, et il est encore toujours en train de composer des chants. Ça, c'est vraiment l'expression de sa foi qu'il manifeste comme ça. Et quand vous prenez tous ces chants, vous chantez, vous sentez vraiment dans cet esprit d'abandon qui est le sien. Il fait la musique, mais là aussi on sent qu'il y a beaucoup d'exigences. Il s'impose beaucoup de règles, beaucoup de contraintes pour remplir à la fois sa mission de prêtre. Et c'est bien, c'est vrai qu'il fait la musique pour les évangéliser, mais pour produire un morceau, c'est tout ce que cela coûte. On connaît les musiciens, les heures, les nombreuses heures, les nuits, les veilles pour préparer ne serait qu'un clip, on sait ce que ça coûte. Mais il le fait, et sa mission de prêtre, il le fait aussi. J'ai eu juste à écrire, quand j'étais encore tout jeune, une pièce de théâtre, Le Trône Royal, un peu en m'amusant, je ne savais même pas qu'un jour j'allais publier cela, je m'amusais. Et bon, après les 3 volumes que j'ai écrits sur la parole de Dieu, bon, c'est en commentant un peu les textes de la liturgie. Bon, je ne me qualifie pas moi-même comme auteur. J'ai programmé d'écrire certaines choses, mais ça tarde. Peut-être un jour, si Dieu le permet, ça viendra. En ce qui concerne la musique, je dirais que c'est un moyen d'apostolat que j'ai choisi. C'est vrai, depuis mon enfance, j'aimais beaucoup la musique, sans prévoir qu'un jour j'allais même sortir des CD. Donc, le moment venu, j'ai essayé juste de communiquer aux autres ce qui m'habitait et d'où viennent mes inspirations. Souvent, c'est le fruit de mes prières, le fruit de mes méditations. Vous savez sans doute que, de par sa formation, il est diplomate de carrière. Il a servi dans un certain nombre de pays où le calme n'était pas de mise. Par exemple, au Salvador, au Rwanda à l'époque, même en Côte d'Ivoire, en tant que diplomate du Vatican. Au Rwanda, un jour, je reçois un mot d'un évêque qui est mort maintenant. Il m'envoie un SOS. On veut m'assassiner.
Et la région où se trouvait cet évêque était d'accès très difficile. Je précise encore une fois que j'étais parti au Rwanda après le génocide. Le nonce n'était pas là. Il fallait prendre une décision. J'appelle le chauffeur et je lui dis de me conduire dans la région. Paniqué. Il dit non, monseigneur, vous ne pouvez jamais aller là. Je dis, mais il y a quand même un évêque qui risque d'être assassiné. Finalement, j'arrive à le convaincre et on arrive chez l'évêque. Il me dit, monseigneur, je ne partirai pas avec vous. Parce que si mes craintes sont fondées, on risque de nous tirer dessus. Et je risque de vous entraîner aussi dans ma mort. Vous me laissez, allez-y. Et quand vous allez retourner à Kigali, essayez de parler avec telle ou telle personne. Et je pense qu'ils pourront réussir à me sauver. Vous devinez, je rentre dans ma voiture, je revois encore cet évêque qui me salue en partant. Et la mort dans l'âme, parce que je me dis, peut-être je ne le reverrai jamais. Mais il est resté en vie. Et il y a tellement d'anecdotes que j'ai vécues là-bas. Et chaque fois, c'est des chocs. Mais quand j'étais arrivé dans ce pays, tout le contexte ne parlait que de mort. Le génocide était encore assez récent. Et on se demandait comment des peuples qui sont comme nous ont pu arriver jusque-là. Ils ne sont pas différents de nous, hein, mais c'est les circonstances, les événements qui les ont conduits jusque-là. Attention à la manipulation, elle est dangereuse. Au Salvador. Au Salvador, c'est là où on a tiré sur un évêque qui était en train de célébrer la messe. Pourquoi l'a-t-on assassiné? Juste parce qu'il prenait la défense des pauvres, des petits. On connaissait plus ou moins ceux qui étaient les auteurs, mais ils n'étaient pas inquiétés. Et là, au Salvador, j'ai eu en moi une conviction. C'est que les hommes de Dieu ne doivent pas trop penser à leur vie. Ils ont choisi quelque chose de difficile. Pour être cohérents, ils doivent être là où on les attend. Et parfois, c'est là où on parle au nom du peuple. Monseigneur Romero avait écrit dans ses notes personnelles qu'on l'avait averti qu'on allait le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Lorsqu'on a choisi de suivre Jésus, on ne choisit pas la manière de lui rendre témoignage. Lorsqu'on a donné sa vie, on ne choisit pas sa mort. Qu'entendons-nous par politique? Vous savez qu'en grec, il existe 3 termes pour désigner la politique. Il y a politikos, politeia et politiké. Alors, quand on parle généralement comme ça de politique, on dit que le prêtre ne doit pas faire de la politique, l'évêque ne doit pas faire de la politique. Regardons politikos. Aristote nous dit que l'homme est un animal politique. Le fait de naître dans une société impose à l'homme de rechercher comment vivre avec les autres. De ce point de vue, le prêtre ne fait pas exception. Le prêtre est un animal politique comme les autres. C'est-à-dire que dans la société où il vit, il doit chercher la manière d'être en symbiose, en relation harmonieuse avec les autres. L'Église doit enseigner comment faire de l'homme un animal politique. Ensuite, le deuxième thème, c'est politeia, c'est-à-dire l'organisation, la structure d'une société. L'Église a des valeurs sur lesquelles elle propose de construire la société, la justice, la vérité, le pardon. Donc toutes ces valeurs-là, quand l'Église les défend, on dit qu'elle fait de la politique. En réalité, elle ne fait pas de la politique. Elle enseigne seulement la manière dont une société doit être organisée pour que les citoyens puissent développer entre eux des relations harmonieuses. Maintenant, la politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est là où on défend aux prêtres de faire de la politique. Un prêtre ne va pas se présenter comme un candidat aux élections présidentielles. Ça signifie que cette politique-là, c'est la conquête du pouvoir. Un prêtre ne doit pas devenir président d'un parti politique, parce qu'en le faisant, il exclut une bonne partie de ses fidèles qui sont dans notre parti politique. Si c'est ainsi qu'on conçoit la politique, je suis d'accord que nous ne devons pas en faire. Mais si c'est par rapport à l'organisation de la société, non, c'est plutôt un devoir pour le prêtre de faire cette politique-là. À la CVJR, il fut un temps où tout notre travail était menacé par les actions politiques, les tensions politiques, les pressions. Et arrivé à un moment,
nous tous, pratiquement, on se disait non. Il faut qu'on réunisse tous ces acteurs politiques-là et qu'on leur dise 2 mots, qu'on en finisse avec, qu'ils nous laissent tranquilles pour qu'on travaille. Parce qu'on était tellement sous pression, on était fâchés, mais il nous a demandé de lui laisser le temps. Il va essayer de faire une diplomatie préventive pour ça. Et là où moi j'ai trouvé qu'il était très patient, c'est que pendant qu'il faisait sa diplomatie préventive, c'est-à-dire le tour de ces acteurs politiques pour les amener à la raison, c'est au même moment où il le déchirait dans les journaux de la place. Il allait dormir auprès des siens, à Paris, en Allemagne, au Canada, un peu partout. Et il venait vers nous le lendemain pour quand même qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez, les grands hôtels étaient là, mais humblement, il a choisi d'aller dormir avec les siens. Et cela n'avait pas été compris par les nôtres ici. Beaucoup de confrères journalistes écrivaient du n'importe quoi, excusez-moi le terme, sur Monseigneur qui allait gaspiller de l'argent du pays à l'étranger. Tout ce qu'il dit, il mesure ses mots, et tout ce qu'il fait, il mesure également ses actes. Donc perfectionniste, et nous savons tous que quand on fait trop quelque chose, ça devient parfois gênant. Donc dans son perfectionnisme, parfois il est très dur, parce que si tu ne t'élèves pas à sa hauteur, il n'aime pas et il devient très dur. Il te le dit tout de suite qu'il n'a pas aimé, et si tu arrives à le convaincre que j'ai fait ça parce que je pensais que c'est ceci ou c'est cela, et là, tout de suite, il te présente des excuses. Il présente les excuses parce qu'il n'a pas compris pourquoi tu avais réagi comme ça. Et c'est une grandeur d'âme. Et les rares fois qu'il manifeste ses mécontentements, il le fait d'une façon humble, au point que vous avez l'impression qu'il vous supplie de ne pas faire le mal. Ça, c'est l'expression de ses mécontentements. Oh, l'homme togolais, si je devais le qualifier en 2 mots, je dirais qu'il est bon et méfiant. Le Togolais est bon, c'est-à-dire on sent qu'il y a beaucoup de bonté dans l'homme togolais, de générosité, et de bienveillance, d'accueil, c'est vrai. Mais le Togolais, il est également méfiant, et à cause de sa méfiance, il est aussi intransigeant. Et il s'agit maintenant d'en prendre conscience pour développer davantage ce qui constitue ce fond de bonté, et également réussir à se faire confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se donne sans exiger d'abord d'avoir des garanties, mais par la suite, la confiance doit se mériter également. Le jour où nous avons remis notre rapport au président de la République, et la première phrase de son discours a été prononcée avec beaucoup d'émotion. C'est là où on a compris que toutes les émotions accumulées, le jour là c'était la fin, il s'est lâché. Et ça nous a tellement émus que parmi nous, certaines personnes, y compris moi-même, nous avions versé même les larmes. Celle qui m'a arraché des larmes concerne surtout une femme qui est venue parler de son fils, qu'on avait accusé de voler. Et on l'a battu à mort, ce fils-là. On l'accusait d'avoir volé une somme. Et par la suite, on a découvert la somme. Alors à cette femme, on est venu donner quelque chose pour compenser un peu la perte de son fils. La femme a refusé. Elle est restée dans la misère. Et quand on l'a vue, quand on l'a reçue, on voyait que c'est une femme qui avait toutes les difficultés du monde, mais sa dignité, dans le fait de refuser le prix du silence, la caution pour calmer et la calmer après la mort de son enfant. Ça m'a tellement marqué. Je crois que
parmi tous les témoignages que j'ai reçus, c'est celui-là qui s'est vraiment gravé dans mon esprit. Et des témoignages, on a quand même beaucoup reçus. Mais avoir cette femme qui se retrouve toute seule, parce que son mari a été également arrêté pour des questions encore là qui me semblaient injustes. Et cela m'a beaucoup marqué, cette histoire. C'est vrai, il est sollicité partout, mais il faut qu'il se repose aussi. Monseigneur, il aime profondément l'homme, l'homme avec grand H, tout ce qui est être humain. Une personnalité qui me fascine et qui me fascinera toujours. Et son slogan qui me reste tellement à l'esprit à présent, c'est « Fais ta part ». Vraiment, ça donnait la chair de poule à entendre certains crimes que les Togolais ont pu évoquer et qui doivent être pardonnés aujourd'hui. Nous en sommes là. Il faut quand même que chacun puisse faire sa part, comme il a dit, pour que la paix revienne définitivement dans le pays. Le Togolais est un homme pacifique. Le Togolais est un homme généreux et bon. Mais cela dit, on n'a pas encore cerné toute l'identité du Togolais. Le Togolais est également un homme méfiant. Le Togolais est parfois intransigeant. Et autant je me réjouis d'être Togolais, autant je voudrais que chacun fasse un effort pour sortir de sa méfiance, aller vers l'autre, lui tendre la main et créer les conditions pour que la confiance puisse s'instaurer. Que serait le Togo si tous pouvaient arriver à cela? On serait un pays très, très développé, un pays où il ferait vraiment bon vivre. Je suis heureux, fier d'être Togolais. Je voudrais que tous aient ce sentiment-là et que nous cherchions ensemble la manière de rendre notre pays beaucoup plus beau. Par mes œuvres et mon témoignage, par mes choix et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu.